Merhaba la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, ça fait plus d'une semaine maintenant que la Coupe du Monde au Qatar a débuté. À cette occasion-là, Adidas m'a mis bien. Quand je vous dis bien, ils m'ont réellement mis bien. Ils m'ont dit écoute MB, on va t'envoyer la toute nouvelle balle de la Coupe du Monde 2022. Teste-la et donne-nous tout simplement ton avis avec cette balle-là. Du coup, j'ai reçu la toute nouvelle balle de cette CDM 2022 Al Rihla, qui veut dire le voyage. Merci pour la traduction. Comme d'habitude, on va tester cette balle à travers des frappes, des enroulés, des frappes en mouvement, arrêtées de l'extérieur, histoire vraiment d'avoir une comparaison parfaite et on va voir ce que vaut vraiment cette balle de la Coupe du Monde 2022 et à la fin je donnerai mon avis sur cette balle là. T'es prêt? Ouais. Ouais? T'es chaud? Ouais. T'es sûr? Auteur Coupe du Monde. Ok, bon on va voir ça tout de suite. C'est parti, let's go. Como los habitudos, yo comienzo en el balón de normales, ¿sí? Después yo pasemos en la nuevo balón de la Copa del Mundo 2000 yo comprendo. Voilà, troisième frappe. Wow! It's wow! Oh! Ah, dommage celle-ci quand même. Elle a une trajectoire de fou. Dommage qu'elle n'a pas eu une fin de fou aussi. Oh, bien capté, bien capté. Voilà, il a eu l'arrêt qu'il voulait, l'arrêt photo. Non mais arrête! Là on peut dire que t'es passé en mode Coupe du Monde. Wesh mais il fait des prises de karaté! Non mais il faut arrêter un moment! Oh putain! C'est bon, on va s'arrêter sur ça. Je pense qu'aujourd'hui, poteau, crossbar et un gardien fou, c'est tout. Je pense qu'on frappe enfin, avec les ballons normaux. On a vu les différents effets, flottante, enroulée, extérieur également, à moitié un peu, c'était pas trop ça. En tout cas, voilà, hein, j'en dis pas plus. On va passer maintenant à la balle de la Coupe du Monde. Hop, à cette magnifique balle de la Coupe du Monde. Merci encore Adidas de m'avoir fourni cette magnifique balle. Voilà la magnifique balle. Déjà visuellement, Elle est neuve. elle est neuve, merci pour l'info, elle est neuve. Elle est blanche, mais pas pour longtemps, parce qu'à la fin de la vidéo, je pense qu'elle va être noire. En termes de couleur, je trouve c'est beau à voir. Ensuite, à l'image de la Coupe du Monde du Qatar, ouais, tout est beau. Enfin, franchement, tout est beau, c'est ça. Comme tu as dit, tout est beau, les stats sont beaux. Même si, voilà, il y a eu des petites failles, on sait, mais malheureusement, voilà. Deuxième point, c'est une balle que je trouve différente des autres. Enfin, si on compare déjà à la balle de la Ligue des Champions, je trouve qu'il y a plus de mousse. Ensuite, deuxièmement, si on regarde en termes de panneaux, c'est en triangle. Et il y a vraiment plusieurs panneaux en triangle. Et je trouve que ça donne une forme assez homogène à la balle. Je pense que c'est vraiment les ingénieurs qui ont travaillé sur ça. Ça permet en fait d'avoir une très bonne trajectoire, enfin d'être vraiment précis. Deuxième point,
en termes de poids, moi je trouve pas, il n'y a pas de différence. c'est pareil. Voilà, en termes de poids, c'est pareil. Mais les coutures ne sont pas apparentes. On voit vraiment pas de couture comme... Voilà, je sais pas si vous le voyez à l'écran. Il y a des patchs en fait. C'est ça, en fait, la balle, elle est vraiment unie ensemble. Il n'y a pas de couture, un point qui va faire la faille. C'est vraiment uni. À l'image, regardez de ce point-là, vraiment c'est uni, parfait. Par exemple, si on compare à la balle de 2017-2018 de la première ligue, là voilà, on voit les coutures sont apparentes, voilà, on le voit parfaitement ici. Donc là, je pense que ça sert à rien de s'éterniser sur la partie théorique. Je pense qu'on a bien comparé, je pense que vous l'avez bien vu. On va passer maintenant à la partie la plus importante que Adidas m'a dit de faire, c'est la partie pratique. Là, la balle est toute blanche. Limite, j'ai pas envie de tirer avec tellement qu'elle est belle. À voir, mais malheureusement, on va devoir tirer. Donc là, c'est la première fois. Ok, d'accord. C'est dur à prendre, mais je peux essayer. La réaction est incroyable. Le but, mais la réaction est incroyable. En tout cas, déjà là, les premières frappes que j'ai pu faire, en termes d'impact, pas trop de grosses différences avec la balle de Ligue des Champions. Je trouve qu'en enroulé, elle prend bien vraiment l'effet. Donc après, peut-être on passera au flottante, peut-être qu'elle est mieux en flottante. Mais en enroulé, pour le moment, c'est bien. On l'attendait celle-ci. Elle est revenue. Merci. Peut-être que la balle n'est pas plus petite que la balle de la Ligue des Champions, mais inconsciemment, à cause du blanc, ça donne l'impression qu'elle est petite. Et du coup, inconsciemment en fait, vu que je pense qu'elle est petite, bah mon point d'impact est différent. Je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais je pense que vous m'avez compris. C'est pas possible. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Passer une flottante un peu. On va s'arrêter sur ce petit filet. Bon, on arrive à la fin de cette... quoi? On va l'appeler comment? De ce duel de fou. Ouais, plutôt duel et test en même temps. Ouais. Mais c'était plus duel que test, je pense, aujourd'hui. Niveau Coupe du Monde. Ouais, franchement, au début, c'était Ligue des Champions. On est tout de suite passé à la Coupe du Monde. Il est rentré tout de suite dans le thème de la vidéo. Il y a plusieurs petits points que j'ai remarqué. Déjà, le premier, c'est le fait que la balle, à cause de sa couleur blanche, je sais pas si c'est à cause de ça, mais personnellement, c'est ça que j'ai ressenti. J'ai l'impression qu'elle est plus petite. Ouais. C'est l'impression que j'ai et du coup je dois adapter le point d'impact de la balle. Vu qu'elle est plus petite, des fois j'avais tendance à frapper au sol et je perdais beaucoup de puissance, beaucoup de précision. Deuxième point, je la trouve plus lourde.
Ouais. C'est également un point important. Au niveau de l'impact, quand je tire, je ressens qu'elle est lourde. En fait, c'est la même sensation que j'ai eu quand j'ai fait la balle avec 1000 élastiques. Ah ouais. Je vous promets, c'est vraiment la même sensation. Et du coup, ça la ralentit pas mal. Ensuite, en enroulé, je trouve que ça prend les effets. Aujourd'hui, j'étais pas vraiment au top dans les enroulés. Les flottantes également, ça le prend. Et toi, en tant que gardien, voilà, au niveau de l'accroche, Moi, je trouve que c'est pareil. du maintien, Moi, ça me choque pas. ça te, ouais. Après, peut-être que si je m'habitue au fur et à mesure, de toute façon, voilà, elle va être parmi les autres balles Dans la collection. de la collection. Donc peut-être que je vais m'habituer au fur et à mesure des vidéos, des frappes. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de la nouvelle balle de la Coupe du Monde. N'hésitez pas à me dire ceux qui ont pu jouer avec cette balle là. N'hésitez pas à me dire encore sous cette vidéo des objets encore insolites, des, je sais pas, des crampons fous, des ballons fous, sauf la balle, enfin les crampons Balenciaga, s'il vous plaît. Respectez-moi quand même, 500 €. La semaine prochaine, Y a pas une surprise là? il y a une surprise. Normalement, il y a une surprise. J'attends la confirmation, mais ça va être une première, j'espère, d'une longue série. Ouais. Ouais, j'espère. Franchement, On va pas en dire plus? vous êtes pas On n'en dit pas plus? Non. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao la Ciao. famille. 戻らないと言って目指した